Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Je vais juste vous expliquer vite fait comment fonctionne notre lit escamotable. Donc moi j'avais récupéré le système d'un Storban. Donc je vous montre comment j'avais fait. Du coup là j'ai mon système avec ma poulie. Bon là c'est cassé, c'est pour ça que je fais une vidéo. Je vais vous expliquer après comment je vais faire. Donc là j'avais ma poignée de Storban, tout bêtement. J'avais récupéré le système où la bâche s'enroule. Du coup moi j'ai rifté mes sangles. Voilà, ça j'ai boulonné aux poutres qu'il y a dans le plafond. Du coup, il y a mes sangles, donc il y en a deux au pied, deux vers la tête. Donc je vous montre vite fait les petits systèmes que j'ai fait avec deux équerres. J'avais fait un autre système à la base, mais il y avait trop de frottement, donc du coup j'ai fait comme ça. Que ça, du coup, ça roule et ça va bien mieux quand même. Là, j'avais mis un petit... Comment ça s'appelle ça? Un petit guide. Voilà, pareil, c'était un morceau qui restait du Storban que j'ai modifié pour faire mes guides. Voilà, donc il y en a deux. Ce qui permet de me tenir le lit, qu'il soit toujours bien à sa place. Donc ça fonctionne assez bien. Pareil, mon système de sangle, ça fonctionne assez bien. Mais du coup, mon matelas est assez épais et un petit peu lourd. Donc le système de poulie qu'il y avait à l'intérieur, ça a complètement pété. Je vous montre ça. Donc ça, c'était mon premier système. Vous voyez là, la vis sans fin, elle a complètement pété. Et du coup, quand ça a pété, le lit il est tombé d'un coup. Donc ça nous a fait un petit peu peur. Et l'autre, et ben pareil, en fait, il a eu le même problème. Donc je pense qu'il y avait trop de poids, c'était trop... Ouais, ou les pièces un peu usées, hein, comme c'était des trucs d'occasion. C'était bien pratique parce qu'on tournait la manivelle et le lit il se stoppait où c'est qu'on arrêtait de tourner. Donc ça descendait en sécurité, c'était assez bien. Mais du coup, c'est tout passé à travers. Donc là, je vais essayer de faire un autre système. Je vais enlever cette pièce-là, donc ça me fait tout démonter. Donc c'est un peu le chantier de merde, mais ça devrait le faire. Donc démonter ça et après, je vais mettre un treuil par ici. Voilà. Donc ça, c'est un treuil que j'ai trouvé à 40 balles sur le bon coin, pas très loin. Donc ouais, ça va me faire un truc merdique là, juste en plein milieu, mais je voulais un truc solide, que ça tombe pas en panne toutes les 2 secondes. Donc après, je vais essayer de relier à une sorte de poulie là-haut. Je vais essayer de faire une petite modif. Et puis on fera des essais, mais ce que je fais là, je réfléchis au truc, j'attaque un peu, et puis je vous fais voir ce que j'ai trouvé comme idée. A tout de suite. Bon, ça y est, j'ai enfin trouvé un système qui a l'air de fonctionner. Je vais vous montrer ça. Du coup, j'ai fait ça avec ma petite poulie là. Attendez, je vous montre. Hop. Donc je l'ai fixée comme ça. J'avais attaqué de la mettre directement contre cette paroi. Mais en fait, mon câble, si vous allez voir, hop, c'était pas aligné avec ce que j'ai fait en haut. Donc du coup, c'était le bazar parce que j'arrivais pas à faire une poulie correcte en haut et tout et tout. Donc, eh ben, j'ai changé carrément le carré, je l'ai rallongé, et ça, je l'ai rallongé. Il m'en restait du Storban, donc tant mieux. Là, j'ai mis des gros renforts. Bon, après, ça sera caché, ça se verra plus, hein. Des gros renforts parce que du coup, le câble, ça avait tendance à tirer le truc vers le bas et à vouloir tout arracher. Donc, j'ai renforcé un petit peu. Et du coup, voilà, j'ai enroulé mon câble directement sur mon axe où mes sangles s'enroulent en fait. Donc, ça fonctionne assez bien. Je vais vous faire une petite démo. Quoi dire d'autre? Bah voilà, là je l'ai fixé, ça tient bien, j'ai fait des essais. Là j'ai mis un petit bout de caoutchouc quand même parce qu'avec les petits crans ça a tendance à faire un peu de bruit. Alors je sais pas si ça va changer grand chose, mais bon. J'aurais mis un truc. Je vous fais une petite démo. Alors du coup pour le monter, attendez que je fasse pas de conneries, c'est dans le sens. Donc, vous voyez, c'est un peu bruyant, mais bon, c'est du solide au moins. Et du coup si je lâche, il y a la petite sécurité qui me le tient en place. Parce que du coup, si jamais j'arrêtais de rembobiner,
et ben mon lit aurait eu tendance à descendre. Donc avec ce système de treuil, ça va pas mal. Bon, après souvent quand on monte et on descend le lit, personne ne passe dessous, ni les enfants, ni nous, donc ça limite un peu les risques si jamais ça tombe, mais bon. Hop, là on est en haut. Donc moi ce que j'ai fait, attendez, je vous montre de plus près. J'ai récupéré une ceinture et que j'accroche là-haut. Hop, clac, je l'accroche ici. Je vais pas l'accrocher parce que je vais redescendre le lit pour vous montrer ça. Hop. Du coup après on fait sauter le petit teuteux. Clac. Pour aller dans l'autre sens. Je le tiens un petit peu parce que ça décolle. Enfin, ça décolle. C'est disons qu'il se met en sécurité si je ne le tiens pas comme il faut. Donc là je descends mon lit. Tranquillou. Franchement je force presque pas, je force bien moins qu'avec la manivelle. Donc, je pense que la manivelle qu'il y avait avant c'était vraiment trop lourd pour le petit système qu'il y avait. Donc en haut mon câble s'enroule bien autour de mon tube là. Merde. J'ai écrasé le shampoing de Mandy. Aïe aïe aïe. Bon, tant pis. Vous voyez, ça s'est verrouillé. Hop, j'y déverrouille. Voilà. Impec. Et voilà, ça sera prêt pour remonter. Bon, j'ai bousillé le shampoing sec, mais bon. Tant pis. Enfin voilà, pour ce qui est de notre système de lit relevable. Donc si ça peut donner des idées, nous on avait vu d'autres systèmes avec les électriques, tout ça, mais je voulais limiter la consommation électrique. Même si ça allait pas tirer beaucoup, si jamais il y avait une panne élec, qu'on puisse toujours monter et descendre notre lit. Donc je voulais un système manuel. Le système qu'il y avait avant, bah, du coup je vous le déconseille, parce que si vous gardez juste le mécanisme du Storban, c'est un peu léger. Après tout dépend de votre matelas. Nous c'est vrai qu'il est il fait 28 cm, donc il pèse un peu. Donc oui, je vous déconseille ce genre de petit système pour faire monter descendre votre lit. Moi j'ai mis le treuil, c'est vrai qu'on a un peu de place, donc j'ai pu me permettre de mettre ça. Et je voulais vraiment un truc solide, je voulais pas y revenir toutes les 2 secondes. C'est bon, j'ai assez de trucs à faire. Donc voilà, ça a l'air de bien fonctionner, à voir dans le temps. Là on va essayer un petit peu, et puis si ça fonctionne bien, mettre une petite planche pour cacher, enfin tout bien mettre propre. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit pouce, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Ciao tout le monde, et puis à la prochaine. Ciao ciao.